أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا انفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Donc ça c'est une invocation, il faudra peut-être vous l'apprenez un jour, qui dit Dieu fait nous miséricorde par le Coran, Allahumma arhamna bil Qur'an, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma, fait que ça soit un guide, une lumière et la guidance et une miséricorde. Donc il y a plusieurs choses dedans. Allahumma dhakrna minhu ma nasina. Rappelle-nous ce qu'on a oublié, ce qu'on a appris qu'on a oublié. Alimna minhu ma jahilna. Apprends-nous ce qu'on n'a pas encore appris. Aide-nous à apprendre ce qu'on n'a pas encore appris du Coran. Et donc, fait que ça soit une intercession, quelque chose qui va qui va nous protéger le jour du jugement dernier. Et une défense, quoi, une protection pour nous. Oui. Donc je vous l'écrirai même avec la phonétique. C'est bien de l'apprendre. Il est recommandé de l'apprendre avant de lire le Coran ou tu peux le dire à tout moment? À tout moment, parce qu'il y a la miséricorde. Tu demandes la miséricorde d'Allah, tu demandes de t'aider à l'apprendre, d'avoir la lumière, une guidance aussi, etc. Il y a plusieurs choses, c'est pas forcément. Ouais. Mais souvent, on la retrouve, par exemple, quand quelqu'un finit de lire tout le Coran, il y a une invocation qu'on appelle Dua Khatmul Quran. C'est l'invocation pour la clôture du Coran, par exemple pendant le mois de Ramadan. Et souvent, cette invocation-là, c'est la première qu'on trouve dans le livre de Coran. Donc, c'est la première chose par celle-là qu'on commence et on continue les autres. Donc, ça veut dire que c'est important, oui. Ok. Voilà, donc, alors, je vais juste vous introduire aujourd'hui ce qu'on va faire. Et puis, on va aller voir les règles, les différentes règles. Alors, je vais prendre une sourate qu'on a déjà fait. Voilà, par exemple, alors, voilà, ça, on l'a déjà fait. Alors, voilà, allez, prenons cet exemple-là. Je vais quand même enlever. Oui, bon, c'est pas grave, je vais les enlever, parce que la couleur rouge, elle n'est pas très visible. Donc, aujourd'hui, comme vous avez vu, donc, on va commencer ce qu'on appelle les allongements. C'est un chapitre très important dans le Coran, puisque dans tous les versets que vous allez lire, normalement, c'est une règle que vous allez trouver. Même dans Bismillahi Rahmani Rahim, Bismillahi Ar-Rahmani Rahmani, Mim avec deux temps, Ar-Rahimi, Lahi avec deux temps, etc. Donc, par exemple, là, cette sourate qu'on avait appris, c'est Qul ya ayyuhal kafirun. Donc, on va apprendre ces allongements-là. Vous voyez, les allongements qui sont mad jaiz, jaiz, facile. On va voir après les détails. Hein. Mais là, retenez simplement, c'est un allongement. Alors, je vais les séparer en deux catégories. Il y a les allongements primaires, ou les allongements de base qui durent 2 temps, et les allongements qui durent plus, qui durent 4 temps, 5 temps, 6 temps. Par exemple, celui-là, quand c'est rouge, en général, ça dure toujours plus que 2 temps. Voilà. Mais par exemple, kafirun, ça c'est 2 temps. Vous voyez ce petit trait-là? Alors, ça, je vais vous le mettre. Ça, vous allez voir qu'est-ce que je. Voilà, le kafirun. Kafirun, ça c'est un allongement de 2 temps. C'est un allongement primaire. Chaque fois que c'est 2, on dit c'est primaire. La A'budu. Voilà, donc ça c'est un allongement secondaire qui dure plus de 2 temps. Donc ça c'est un allongement primaire. Donc il faudra me dire souvent que c'est un allongement primaire, allongement secondaire. Et par exemple celui-là, c'est un allongement secondaire qui a plusieurs options. Ma ta'budun, on peut le faire en 2 temps, on peut le faire en 4 temps, on peut le faire en 6 temps. Donc on peut faire ma ta'budun, ma ta'budun, 4 temps, ma ta'budun à 6 temps. Donc après, bon, là on va faire 2 temps ou 4 temps. Voilà antum, donc c'est un allongement secondaire. Antum abiduna, ouais, celui-là. Donc c'est tous les noms de ces allongements qu'on va apprendre aujourd'hui.
Arbre. Et je vais juste vous inviter à prendre cette notification-là ou cette remarque-là. Regardez, chaque fois que c'est rouge, souvent, dans 99% des cas, c'est parce qu'il y a un Hamza après. Regardez. Comme ça, regardez. Ça, ça c'est une remarque qui va vous aider après. Ouais, regardez, il y a un Hamza ici. Regardez. Quand c'est rouge, c'est toujours lié au Hamza. Regardez. Regardez celui-là. Voilà. Donc ça, chaque fois que vous voyez un allongement suivi d'un Hamza, dans le même mot ou dans deux mots séparés, ça veut dire qu'il faut faire attention, ce n'est pas juste deux temps, c'est un allongement secondaire, il faut le faire plus. Donc on va aller apprendre tous ces allongements-là. Donc regardez, donc on revient sur le livre, le support de cours, et on va le faire sur le PDF. Voilà. Donc l'allongement, donc il y a ce qu'on appelle la première catégorie, l'allongement principal. Donc ici on l'appelle allongement asli. Allongement asli. Donc il y a plusieurs catégories qui rentrent dans ce chapitre-là, dans les allongements principaux. Et le premier qu'on va voir, on l'appelle Madd Tabi'i. Madd, ça veut dire allongement. Mudda, c'est la durée ou l'allongement. Tabi'i. Tabi'i, ça veut dire de base. C'est-à-dire que c'est un allongement qui est là, même dans le mot arabe. C'est-à-dire que c'est dans le texte arabe même. Ce n'est pas lié au Coran forcément. Donc c'est un allongement primaire, c'est deux temps, et de base, c'est-à-dire qui est là avec le mot arabe même, que ce soit qu'on lise le Coran ou l'arabe, en général, c'est un allongement qui est là et qui vient de l'arabe, quoi, la source. Et donc, c'est un allongement de deux temps. Par exemple, là, c'est sirata, sira, vous voyez le ra, il est rouge là, sirata, allazina, tout ça, c'est deux temps, parce qu'il n'y a pas de hamza. C'est à peu près des confusions, puisque tout à l'heure, on a dit tout ce qui est dépassé deux temps, on mettait un rouge. Mais là, dans ce cours-là, retenez, on est en train de parler que des allongements qui durent deux temps. Donc, on vous les indique pour que vous sachiez où ça se trouve. Siratul lazina, vous pouvez faire comme ça, lazina, c'est-à-dire deux temps. Sira, le temps de faire deux lettres. Allazina an'amta alayhim ghayril maghdubi, deux temps. Alayhim waladdallin. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose de simple. Vous retenez que c'est madda tabi'i. Essayez de prendre un peu de vocabulaire, comme ça, on va faire des exercices par la suite quand on va lire, je vous dirai sortez-moi toutes les règles de tajwid dans ce verset. Donc il faudra me dire, ça c'est un allongement primaire, ça veut dire c'est deux temps, et vous me donnez le nom en me disant c'est tabi'i, ou bien c'est baddal, ou bien mad badal, ou bien mad arid le soukoun, etc. Il faudra me donner plus de détails. Il n'y en a pas beaucoup normalement, mais c'est bien d'avoir ces petites bases de vocabulaire, ça va vous aider après. Wal-adiyati dabaha. Ouais. Wal-adiyati dabaha. Voilà. Donc, c'est dans Surat Al-Adiyat. Donc, vous voyez, on a déjà fait un allongement primaire. Et on vous donne des exemples sur ces versets. Surat al-Lazina. Voilà. Après, retenez une chose. Donc, ça, vous allez voir dans le Coran. Même, on l'a vu la dernière fois. Dans voilà, ici, par exemple. Ouais. Normalement, ce zéro que vous voyez, ce rond-là que vous voyez ici, au-dessus d'un trait qui devrait allonger le na, voilà, ana, abidun. Ça supprime, ça laisse le trait, mais ça veut dire qu'on ne le lit pas. Ce petit rond-là, ça veut dire que, c'est pour ça que je dis, voilà, ana, abidun. Ana, je ne dis pas ana, je ne fais pas l'allongement de dedans. Chaque fois que vous voyez ce petit rond qui est là, dites-vous que je n'allonge pas. Voilà, ana, abidun. Donc je fais comme s'il n'y avait pas de trait. Elle est là, puisque c'est dans la racine ana, anta, euh, ana, ça veut dire moi. Quand on conjugue avec la conjugaison en arabe, on dit ana, ça veut dire je. Donc ça veut dire que c'est ce je-là qu'on est en train de parler. Mais dans le Coran, spécialement, on ne va pas l'allonger, puisque ça a été lu comme ça. Voilà. Donc parfois, pour comprendre exactement pourquoi,
Mais comme ça a été lu comme ça, on ne cherche pas, on le lit comme ça. Voilà, ana abidum ma'abattum. Voilà, donc retenez ça. Donc ça veut dire que c'est une exception, même si vous avez le trait qui allonge et que vous voyez le petit rond ici, vous ne devez pas tenir compte de l'allongement. Comme ici, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Alors ici, ça veut dire qu'on ne tient pas compte de ce trait. Le trait, il est là, mais on tient compte du waouh qui est là. Mais le trait qui est là, on l'oublie. Voilà, donc on dit voilà, إلا الذين آمنوا avec le waouh, il est allongé. Mais ça, un trait, c'est comme si je l'ignore. Je fais comme si je ne l'ai pas vu. وعملوا الصالحات, voilà. Après, voilà, donc là, on a fait l'allongement de base, l'allongement primaire de base. Après, on va faire l'allongement qu'on appelle madda badal. Badal, badal c'est remplacer ou bien changer ou permuter. Mais retenez, pour ce qui nous concerne ici, je rappelle que là, on est en train de faire les règles du Hafs. Hafs, c'est la lecture avec le Riwayatul Hafs. C'est rapporté par l'imam Hafs, c'est son nom, Hafs. C'est pour ça on est en train de voir ce cas particulier. Parce que si on passait au Warsh, l'imam Warsh, c'est autre chose. C'est pas les mêmes règles. Mais retenez que nous, ce qu'on est en train d'apprendre, c'est ce qui a été rapporté le plus simple, on va dire. C'est plus facile de lire le Hafs que lire le Warsh. Warsh, il y a plus de règles et c'est plus lourd, c'est plus. Voilà. Et donc, dans cette riwayat, donc dans ce qui est rapporté par l'imam Hafs, euh, le mode de badal, c'est simplement si on a un hamza, le hamza c'est cette lettre-là, un A. Ouais, tout à l'heure, le A, il jouait le rôle de. Quand il était après un allongement, c'était toujours plus que. C'était un allongement secondaire, c'était plus que deux temps. Donc là, il est encore là, puisque on est en train de parler du mode de badal, l'allongement de substitution ou de. Voilà. Et donc retenez que la seule chose à retenir, c'est que le hamza, c'est une lettre spéciale. Quand elle est allongée, je l'appelle mad de badal, simplement. On verra plus tard, je vous donnerai des exemples pourquoi on doit faire attention et on lui accorde une importance particulière par rapport aux autres lettres. Donc, mad de badal, c'est le hamza allongé simplement. Alors, après, mad de badal, donc exemple. Alors, par exemple, si on descend un petit peu, exemple. Alors, voilà, par exemple, cet exemple-là, allama al-Qur'an, le A, elle est allongée. Donc, ça, je dis, c'est mad de badal. Si vous le voyez un jour, le A, le OU, le I, vous me dites, c'est mad de badal. Mad de badal, c'est allongement. Et on l'a surtout dans Surat Li-Ila fi Quraysh. Je vais vous la montrer. Voilà, là, on en a plusieurs. Li-I-La fi. Donc, I, il est allongé, c'est mad de badal. La fi Quraysh. I, la fihim. Donc, le I, il est allongé aussi, c'est mad de badal. Chaque fois qu'il y a un A, Hamza allongé avec Fatha, Kasra ou Damma, je dis c'est mad de badal. Voilà, donc ça, retenez ça. L'Ilaf Quraysh. Pensez à cette sourate-là pour vous rappeler Mad de badal, l'Ilaf Quraysh. Après, pour continuer, on revient à ça. Après, là, on va commencer à faire Mad de Riwadi. Mad de Riwadi. Riwadi, donc c'est ce nom-là, retenez-le comme ça. Donc c'est un prolongement qui remplace le tanwin à la fin d'un verset. D'ailleurs, vous en connaissez déjà. On va aller voir dans le Coran quelques exemples. Donc chaque fois que vous avez un fatha, enfin deux kasra, par exemple, voilà, diyat dhabaha. Même, je vais vous donner comme cette sourate-là qu'on a déjà appris. Donc, Iza jaa nasrullahi wal fathu. Rappelez-vous, Iza jaa. Voilà, par exemple ici, à la fin du verset de la sourate. Iza jaa Afwaja. Voilà, regardez. Rappelez-vous comment on a lu ça. Yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Mais comme on s'arrête, alors je vais enlever, afwajan. Mais comme on s'arrête, on va dire afwaja. Donc, Madda Riwadi, c'est le fait d'avoir un allongement qui n'était pas là,
qui est simplement due à une circonstance particulière qui est liée à l'arrêt, au fait qu'on s'arrête. À la base, c'est afwajan. Par exemple, si on devait lire sans s'arrêter, on ne va pas lire comme ça. On va dire وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Mais on va dire tawwaba. Donc là, c'était deux fatras aussi. Et le mime qu'on a ici, c'est préparé, c'est pour qu'au cas où vous lisez avec le Bismillahir Rahmanir Rahim qui est là sans vous arrêter. On aurait dit Innahu kana tawwaban Bismillahir Rahmanir Rahim tabbat yada abi lahabin wa tab. Voilà, donc rappelez-vous, on avait dit si je continue à la fin du verset, du dernier verset de la sourate précédente et que j'ai lu le basmala, il ne faut pas que je m'arrête là. C'est une erreur de m'arrêter là. Je suis obligé de finir au moins le premier verset ou d'entamer quelques mots du verset suivant. Voilà, donc c'est. Et donc là, on est en train de dire que afwajan, tawwaban, mais comment on s'arrête? On va dire tawwaba, afwaja. Voilà, elle est là. Tawwaban, normalement. Voilà. Donc retenez ça. Donc c'est le madda qu'on appelle riwadi. Riwadi. Je vais voir si je trouve le tableau qui résume les règles. Comme ça, je vais vous l'envoyer sur WhatsApp. Comme ça, peut-être si vous voulez, vous avez le tableau tout le temps avec vous. Peut-être avec le temps, ça va vous faciliter, oui. Donc, c'est madda riwadi, le fait d'avoir un tanwin, deux fatha, fathataini, et qu'au moment de l'arrêt, c'est pour ça, d'ailleurs, le trait qui est là, chaque fois que vous avez un fatha avec deux traits en haut, on prépare toujours ce trait-là. Il est toujours là. Tabahan, et elle a de sens que lors de l'arrêt, puisque quand on s'arrête, on va dire Tabaha, voilà. Retenez ça, puisqu'elle est là pour préparer le cas où on s'arrête. Après, on va dire, ça c'est madda silatu sughra. Silatu sughra, retenez-le. On va faire quelques exemples aussi. Silatu sughra, donc en général, c'est à la fin du mot. Ouais, c'est un vous comme ça. Mais he représente le pronom personnel. Donc c'est pronom personnel. فقاله قاله ضربه ضربه. Donc c'est le ضرب, c'est tapé. Hu, lui. Il a tapé lui. Il l'a tapé. Ou bien, quand on dit A'anahu, A'anahu, A'ana c'est aider. Hu, il a aidé qui? Il a aidé lui. A'anahu, ça c'est le masculin. Donc puisque si c'est le féminin, on aurait dit Ha, il a aidé. Si c'est le féminin, on aurait dit Ha. Mais là, le Hu, c'est le pronom personnel masculin. La troisième personne du singulier. Voilà. Donc, si la lettre est précédée, alors, pour qu'on puisse appliquer cette règle-là, il faut que le he qui est là, le pronom personnel en question, il doit être précédé d'un soukoun ou d'une voyelle allongée, puisqu'on considère que même ces voyelles-là qui sont là pour allonger, c'est comme s'ils portaient du soukoun, puisqu'ils n'ont pas de A, de I ou de OU. Donc, ça veut dire qu'on considère que si c'est ni A, ni A, ni OU, on va considérer que c'est comme si c'est un soukoun. Même si le soukoun n'est pas là, on les utilise que pour allonger, on considère que c'est comme on soukoun, puisqu'ils subissent, on applique la même règle, là ou là. Voilà. Donc ensuite. J'ai un peu de mal avec ces règles. Ah ouais? Les trois premiers, j'ai compris, mais je n'arrive pas. Ah, ouais, si, je peux. Alors, normalement, c'est plus avec les exemples. Vous allez plus voir avec les exemples. Okay. Ouais. Alors, il faudra que j'essaie de prendre des exemples, surtout des versets que vous connaissez, puisque peut-être qu'on l'applique naturellement. C'est plus parlant. Voilà, c'est plus parlant, bien sûr. Si. Surtout que, bon, mode c'est le Toussoura, puisque là, c'est le tour Kubra, il y a le long et le petit. Ça, c'est le petit. C'est les deux temps, quoi. Jusque-là, on a vu que les allongements de deux temps. Donc, ça, c'est le quatrième. Et, attendez, il faut que je vais quand même prendre une sourate. Peut-être on va l'expliquer à partir de. Alors, voilà.
Voilà. Même dans Qul huwa Allahu ahad. Walam yakun lahu Allah. Alors, attendez. Non. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ça, je pense que on pourra le prendre par la suite. Ma lahu. Voilà. Ma lahu wa ma kasab. Alors. Wa mra'atuhu. Alors. Al-Hatab. Surtout les sourates qu'on a déjà vues, j'essaie de chercher là-dedans. Avec un hi, ce serait bien d'avoir un exemple. Ouais, avec un vous. Il y en a ici. Ouais. Alors, on revient sur Tabat Yada. Tabat Yada. Voilà. Donc, on va voir un exemple, celui-là. Donc, d'ailleurs, déjà, la règle, pour bien l'expliquer, je reviens là-dessus. Alors, retenez que, regarde, le he qu'on a ici, ça peut être he, enfin, comment dire, hu avec damma, ou bien hi avec kasra. Ça veut dire le trait en bas ou le trait, ou le ou ou le i. Ça s'applique sur le ou, le i. Et donc, si ce he qui est là, la lettre qui la précède a une voyelle a, ou i, et que la lettre qui la suit aussi a une voyelle a, ou i, à ce moment-là, on applique l'allongement. On ne va pas dire vous simplement, on va ajouter un allongement de 2 temps. Puisque si, par exemple, elle est précédée d'une lettre qui a ce soukoun-là, c'est-à-dire qui n'a pas de voyelle, celle-là, ou bien l'allongement d'une lettre qui précède ce he-là, vous voyez, ce he, donc on a un allongement, ça veut dire que je n'ai pas une lettre avec un A, un ou, un I. En ce moment-là, je fais un seul temps. Alors, on va voir plusieurs exemples et des exceptions. Comme ça, vous. Ouais. Par exemple, ici. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Alors, ici, normalement, on aurait dû faire anhu zalika. Donc, si je suis la règle habituelle. Mais ici, pourquoi on dit anhu? On n'allonge pas. Il n'y a pas de waw qui allonge. C'est parce que il y a la lettre qui précède n'a pas de voyelle. Il n'y a pas de A ou I. Je sais pas si. Ouais. Donc, retenez que si j'ai un he, enfin un vous avec un ou bien un hi avec un i, et que la lettre qui précède cette lettre-là a une voyelle, je dois l'allonger. Maintenant, si la lettre qui précède n'a pas de voyelle, ça veut dire il a un soukoun, le an, ou bien il a un allongement. En ce moment-là, j'applique pas la règle. Mais il y a des exceptions, on verra plus tard. À la limite, essayez de retenir simplement le nom de la règle avec les exemples qu'on va voir voilà, ici par exemple, Waladiyati, Fa'asarna bihi naqa. Voilà, Fa'asarna bihi, il y a un petit allongement là qui est ici au-dessus. Pourquoi? Parce que le hi, il est là. Donc on a dit il s'applique au he avec ou, donc ça fait vous, ou le he avec le i, ou avec le hi. Mais il faut qu'avant, la lettre qui précède a une voyelle. Quand on dit voyelle, c'est les trois principales que je connais. Donc le A, le I ou le OU. Donc si c'est l'une de ces situations-là,
Ça veut dire, en général, sauf si c'est une exception, parce qu'il y a des exceptions qu'on verra plus tard, il faudra que j'allonge le mode de Silatul Sughra. Silatul Sughra, alors je vais vous le montrer. Donc maintenant dans le Coran, regardez. Alors, Ma aghna anhu maluhu. Voilà, même là on en a plusieurs, regardez. Ma aghna, donc on est en train de parler d'Abu Lahab, et Allah il est en train de dire, Ma aghna, sa richesse, anhu maluhu. Maluhu, c'est son argent ou c'est sa richesse. Arna, ça veut dire que ça va lui servir d'aucune utilité. Voilà. Donc, anhu. Anhu, ça veut dire le ha, il représente Abu Lahab. Abu Lahab. Donc, on est en train de dire que son bien ne lui servira à rien. Donc, anhu. Donc, ça, c'est l'arabe. Ça veut dire en arabe, on aurait dit anhu. Mais, mais comme c'est le Coran, je regarde, est-ce que la lettre qui précède a une voyelle? Là, vous voyez, elle n'a pas de voyelle, puisque c'est sukun. An, c'est pas na, ni nous, ni ni. Donc ça veut dire, là, c'est pour ça que vous ne voyez pas de waouh ici. Mais regardez celui-là. Maluhu, son argent. Mal, c'est l'argent. Maluhu, c'est son argent. Là, on ajoute le waouh, puisque avant le he qui est là, il y a une voyelle. C'est le ou. Et après aussi, il y a une voyelle. C'est le a. Mais en général, si j'avais l'une des deux là, qui sont avant et après, qui sont sukun comme celui-là, en général, on ne l'applique pas. C'est la règle de base. Après, il y a des exceptions, on les verra plus tard. Et regardez celui-là aussi. Wamra'atuhu hammalatan. Donc, vous voyez, vous allez toujours voir quand il y a ça, la lettre qui précède le ha, elle a une voyelle, et la lettre qui suit le ha, elle a une voyelle. Voilà, donc c'est le principe. Après, je reconnais hein, que peut-être ça vous paraît un peu lourd comme ça, tout de suite, mais à force de le voir, vous allez vous habituer. Même toutes les règles, on va repasser dessus. On fera plusieurs Mais, couches. Ouais. dans tous les cas, on aura le waouh pour l'extension ou bien le alif ou le yaï, s'il y a extension. Voilà, voilà. Mais le alif ne rentre pas dans le jeu. Donc, on parle que du ha, du hu ou du hi. Ok, ha, hi, hu, Non, hi. hu. Non, je Le veux dire hu, pour l'extension, s'il y avait Hamza pour l'extension. ouais, Ha, par exemple, s'il y avait, s'il y avait pas il y avait pas de voyelle. ouais, S'il y avait deux voyelles autour, mais le son du ha, c'est fatha, ha, ouais, ouais. et on allait avoir, est-ce qu'on pourrait avoir Un allongement. le signe d'extension, le alif, Non, ouais, si le c'est un alif, fatha, si c'est un fatha, non. Si c'est un fatha, non. non? Ça concerne que que comment dire, parce qu'on a parlé du pronom personnel singulier ou féminin. Donc, ha, enfin, comment dire, ha, non, comment dire, hu, avec le ou, maluhu, c'est son argent, euh, ou bien le hi, donc ça veut dire, avec la voyelle, il faut que la voyelle du ha soit le ou bien le i. Le damma ou le kasra? Kasra, voilà, dhamma ou Ok, kasra. Voilà. ok, le fatha ne marche pas. Voilà, c'est seulement à ce moment-là qu'on va regarder qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après. Est-ce qu'il y a des voyelles Ok, avant et après? Voilà, comme celui-là, hein, vous avez vu, donc ben, le hu, mhm, il y a une voyelle avant et il y a une voyelle après. ouais, Sauf si c'est une ok, exception. Quand c'est une exception, on le verra. ok. Ouais. Donc ensuite, je vais vous montrer. Alors, on revient sur. Dibi, ça va, ben, ça va un peu? Tu arrives à saisir un peu le. Ouais, je pense qu'il faut que je m'exerce pour quoi? Pour faire l'approchement entre la théorie et les cas Voilà. qu'on va rencontrer sur le concours. Voilà, voilà. De toute façon, on va faire beaucoup d'applications. Et le but, c'est que toutes ces règles qu'on voit avec la lecture dans le Coran, on va retomber dessus, comme ça, on les détaille plus. Voilà. Oui. Ouais. Par exemple, ici, on n'a fait que des damma jusque-là. Et là, là c'est un exemple avec le hi avec le kasra. Donc, c'est fa'asar nabihi naqra. Fa'asar nabihi. Ouais, le hi, il est allongé. Pourquoi? Parce que il y a il y a un kasra, donc ça veut dire que c'est pas un soukoun, avant et après.
D'accord, voilà. Ensuite, donc il y a quelques exemples. Alors, il y a quelques exemples. Attendez, je vais. Euh, voilà, donc regardez bien, c'est ces deux cas de figure qu'on est en train de parler. Le vous. Alors, je vais souligner ça, mais on dirait qu'il ne veut pas prendre, mais c'est pas grave. Voilà. Le vous et le hi. Retenez ces deux-là. Et ensuite, voilà. On va start nabihi jama'a. Alam naj'al lahu aynayn. Vous voyez le he, le pronom. Est-ce qu'on lui a pas donné, on lui a pas donné deux aynayn, c'est les deux yeux. Allah il dit, est-ce que l'homme, on l'a pas donné, c'est pas nous qui lui avons donné des yeux, deux yeux. Alam naj'al lahu, l'homme, lahu, ça représente l'homme. On parle de quelqu'un qui est absent, donc on parle de l'homme. Et donc, comme il y a une voyelle avant et une voyelle après, on rajoute l'allongement. Euh, ensuite, après, il y a des exceptions. Là, on est en train de voir les exceptions. Par exemple, ici, قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. Donc, Moussa, toujours l'histoire de Moussa euh, avec Pharaon, il dit قالوا أرجه وأخاه. Donc, euh, quand ils ont défié Pharaon avec les magiciens, ils ont appelé d'autres magiciens de la ville pour venir défier Moussa par rapport à son bâton, etc. Et donc là, c'est Arudi wa akhahu. Arudi, euh, on parle, le he, ça représente Moussa. Wa akhahu et son frère, Haroun. Voilà, Haroun, le frère de Moussa. Donc les deux. Et là, par contre, c'est une exception, puisque le vous, déjà, il n'est pas, ou bien i. Donc déjà, ça a été révélé comme ça, donc on le lit comme ça. Pourtant, il y a une voyelle avant et il y a une voyelle après. Donc c'est pour ça, on lit ce qui a été rapporté, il est rapporté que ça a été lu comme Arujih wa akhahu. On ne dit pas Arujihi wa akhahu. Voilà. Et par exemple, là aussi, yudha'af lahu al-adab. Yudha'af lahu al-adab. Alors, par exemple, ici, on ne va pas appliquer puisque déjà, il y a un soukoun qui vient après. يضاعف له العذاب. Donc ici, il n'y a pas de waouh, puisqu'il y a un soukoun, il n'y a pas de voyelle. Là, on aurait dû mettre, normalement, si on su appliquer les règles sans réfléchir, sans regarder comment ça a été lu, on aurait, normalement, on a un hu, après on a un fatha avant, on a un fatha après. Donc on aurait allongé, normalement. Mais là, on n'allonge pas, puisque ça a été lu comme ça, le prophète l'a lu. Donc c'est des exceptions. Ça, c'est des exceptions. Qu'Allah voilà. Qu'Allah لم ينتهي لنسفا بالناصية كلا لئن لم ينتهي. Voilà, donc ça, dans sourate Al-Alaq, Iqra bismi rabbika allazi. Donc ça aussi, et le hi, il est là, il y a un fatha avant et il y a un fatha après. Donc on aurait dû l'allonger, mais ça a été lu sans allongement. Et il est là. Si on va dans le Coran, vous allez le voir. Dans Iqra bismi rabbika allazi khalaq, c'est dans les petites sourates aussi. Alors, voilà, elle est ici. Alors, kalla la'in lam yantahi, elle est là. Il y a un fatha avant et il y a un fatha après. Donc, si on appliquait la règle sans réfléchir, on aurait dit lam yantahi lanasfa'an bin-nasiyah. Mais là, comme ça n'a pas été lu comme ça, on le lit comme ça a été lu
par le prophète, ce qui a été rapporté. C'est le plus important. Donc, pour revenir à ça, ça fait un peu lourd, hein, mais après, une fois qu'on va faire beaucoup, plus dans l'application après, que vous allez les digérer, là, c'est un peu lourd à digérer tout de suite, mais au moins, on passe dessus une première fois. Après, dans les exemples, on va, on va les, on va les rencontrer plusieurs fois et en parler plusieurs fois. Alors, là, on vous donne quelques exemples dans lesquels, euh, donc c'est dans le Coran, on a parfois, il n'y a pas d'allongement, et pourtant, on doit les allonger. Par exemple, hadihi, ça c'est à l'oral, quand vous allez lire, à l'oral, vous voyez bien que vous allongez. Mais quand on l'écrit, hadihi, on va la lire, hadihi. Pourtant, elle n'est pas allongée. Je ne vois pas de ha. Là, vous voyez, il n'y a pas de trait. Mais c'est la racine du mot arabe. Même dans l'arabe, c'est hadihi, haza. C'est celui-ci ou celui-là. C'est toujours allongé. Zalika. Zalika al-kitabu. Là, quand on la lit, il y a un trait d'allongement. Mais là, vous ne voyez pas ce trait, puisque c'est comme ça. C'est quelques exceptions comme ça. C'est c'est lié à l'arabe, quoi. C'est même en dehors du Coran. Et comme le Coran est en arabe, donc forcément, ça va impacter la lecture aussi. Donc, zalika. Vous ne voyez pas de zal allongé, mais on dit zalika. Kazalika aussi, c'est la même racine. Allahu. Ouais. Là, vous voyez, donc vous avez. Pourtant, on dit, il n'y a pas de lam, il n'y a pas d'allongement. Normalement, c'est ça que vous lisez. Allahu, le nom d'Allah. Et pourtant, il n'y a pas d'allongement ici. Le lam, elle est là avec shadda. Ça, c'est l'article. Allah, Allah. Le alif et le lam, c'est l'article. Après, on a un lam avec shadda et le hu. Donc, ça veut dire que c'est ça qu'on est en train de lire. Allahu. Mais le lam qui est là, l'allongement du lam, ce trait-là, très incliné là, qui est ici, elle n'est pas ici. Donc, ça veut dire qu'on l'applique pourtant. On l'applique déjà. Puisque c'est comme ça. Il faut la lire comme ça. Voilà. Donc, il y a des allongements qui ne sont pas là, mais voilà. Daoud, 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 oui, le prophète, l'islam, Daoud, le waouh qui allonge le waouh n'est pas là. Daoud, Daoud, ya Daoud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Donc, on va la lire avec un allongement. As-samawati, as-samawati, oui. Le mime allongé, qui allonge le mime, le lam qui allonge le mime plutôt, n'est pas là. Ou parfois, même si elle est là, on va l'allonger avec un petit trait. Ça, vous le verrez souvent aussi. Un petit trait samawati. Au lieu de mettre un trait alif qui est là, on met juste un petit allongement, un petit trait ici, pour dire que as-samawati. Voilà. Haoula'i. Voilà. Et donc, il y a quelques mots comme ça. Bon, mais ça, quand on tombera dessus dans les exceptions, on en parlera plus. Donc, retenez que ce qu'on vient de voir, c'est les allongements primaires, allongement primaire de base qui dure que 2 temps. Donc, on a fait le premier. Alors, on va les réviser quand même avant de passer aux allongements spéciaux. Les allongements secondaires, on va juste en voir un ou deux. Parce que comme ça, je ne vais pas trop vous surcharger. Au moins, retenez les allongements primaires, donc qui durent 2 temps, madda tabi'i. Tabi'i, c'est-à-dire que ça fait partie du mot arabe, qui est comme ça. C'est 2 temps, c'est lié au mot arabe, de la langue arabe. Donc c'est sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi. Tout ça, c'est 2 temps, madda tabi'i. Tabi'i. Donc c'est la racine, c'est dans la racine du mot même. Wal'adiyat dabaha, vous voyez. Donc tout ça, c'est madda tabi'i. Qala, qala, wa qala rabbukum. Qala, quand on dit qala, qa, allongé avec 2 temps, ça fait qala, ça veut dire que c'est madda tabi'i ici. Après madda badal, il est très simple. Tout hamza a allongé, c'est madda badal. Le a, le ou, le i, on dit c'est madda badal, on ne réfléchit pas. Retenez-le comme ça. Donc on a parlé de madda tabi'i, qui fait partie du mot arabe qui est l'allongement d'origine. Madda badal,
C'est un A, un I, un OU qui est allongé. Donc ça fait A, li la fi. Pensez à la sourate li la fi Quraysh. Li la fi. Le I la fi Quraysh. I la fihim. Donc c'est mad badal. Le I, c'est mad badal. Après, je les résume rapidement. Mad iwadi. Mad iwadi. Donc, iwad, ça veut dire que euh, c'est souvent la dernière lettre du mot. Et il a deux fathas, deux traits en haut. Et quand il y a deux traits en haut, on prépare un trait. Ça, vous le voyez, même si on ne le lit pas. Mais on le lit qu'en cas d'arrêt. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا. Donc, par exemple, cette sourate-là, si je la lis sans m'arrêter entre le premier et le deuxième verset, j'aurais dit وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا. Alors, je vais l'afficher quand même, peut-être que ça sera plus par là. Alors, وَالْعَادِيَاتِ. Alors, elle est par là. Voilà, celui-là, ouais. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا. Alors, si je lis sans m'arrêter entre les deux versets, même entre les trois versets là, j'aurais dit وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا. Subha, puisque je m'arrête. Pour ça, c'est subhana, comme les autres. Mais comme je m'arrête, la han se transforme en ha. C'est pour ça qu'on a préparé le trait. En cas d'arrêt, on supprime une des voyelles, on lit juste une des voyelles pour faire l'allongement. Et si je fais verset par verset, ça fait وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا. Je ne lis plus le han si je m'arrête. Voilà, donc c'est ce qu'on a vu aussi avec Iza Jaa. On a vu Iza Jaa Nasrullahi wal Fathu wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Mais je m'arrête, donc je vais dire afwaja. C'est le madda iwadi. Donc on a deux fathas et on s'arrête. Donc on lit avec l'allongement du trait qui est préparé déjà. Il est là pour ça. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Et là, il y a un exemple de celui-là, c'est le Sughra qu'on va voir. Wastaghfirhu, demande-lui pardon. Alors, mais pourquoi on dit wastaghfirhu? Normalement, parce qu'avant, j'ai pas de voyelle, j'ai une soukoun. C'est pour ça qu'on dit, on va pas dire wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Donc, il y a une voyelle après, mais avant, c'est un soukoun. Donc, c'est pour ça, là, je n'applique pas l'allongement sur le ha. Alors, donc on va revenir pour finir bientôt. Donc, si je reviens, je voulais juste vous montrer. Donc, Riwadi, donc c'est Afwajan. Pensez à Iza Jaa, Nasrullahi Fatu, wa ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan, afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban, tawwaba. Voilà, pensez à cette sourate-là pour vous rappeler la règle. Après, si le Sughra, on a dit, elle s'applique si j'ai le pronom personnel, ouais, ou le pronom plutôt, comment dire, le pronom personnel de Ma'ir, donc de la troisième personne du singulier. Donc c'est le hu ou le hi, le ou le i. À ce moment-là, j'ai un allongement, sauf si c'est une exception. Et pour que j'ai cet allongement-là, il faut qu'avant j'ai une voyelle et après j'ai une voyelle aussi. Mais on va faire des exemples, parce que vous ne faites pas trop attention. Alors, après, j'allais juste vous donner quand même un exemple d'allongement secondaire. Comme ça, vous repartez aujourd'hui avec tous les allongements primaires qu'on a vus et au moins un allongement secondaire. Donc, c'est les allongements qu'on dit spécifiques. Secondaire, ça veut dire que ce n'est plus deux temps, parce que tout ce qu'on a vu jusque-là, c'était deux temps. Mais là, on va faire juste un exemple d'allongement spécifique qui dure 4 ou 5 temps. Vous voyez? Donc, on est en train de parler des cas où on a 4 ou 5 temps là. Vous voyez ici. Voilà, 4 ou 5 temps. Et donc, pour avoir ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ce que vous avez noté avec la Hamza. Il était toujours présent quand il fallait allonger de 4 ou 5 temps. Donc, on les appelle Madda Far'i. Donc, on doit allonger plus que 2 temps
ça veut dire c'est 4 ou 5. Et souvent, c'est parce qu'après l'allongement, j'ai un hamza, j'ai cette lettre-là, hamza, le E. Ou bien, lié à un soukoun aussi, je peux avoir aussi, au lieu d'avoir le soukoun qui est là, je peux avoir une lettre avec un soukoun. On va voir aussi ces exemples-là. Et donc, le premier, ça c'est le résumé général, qui vous dit que quand vous avez un allongement quelconque, et qu'à la fin de cet allongement-là, vous avez un A, un OU, un I, par exemple, yura une, yura, il est allongé, c'est 2 temps. Mais là, j'ai un OU, où il y a le hamza qui arrive. Donc, comme il y a le hamza qui arrive, donc je vais allonger plus que 2 temps, le ra qui est là, yura une. Voilà. Donc, madda, wajib, on l'appelle madda. Alors, le premier exemple qu'on est en train de voir ici, c'est madda wajib muttasil. Wajib, c'est relié en fait à quelque chose qui est obligatoire. Wajaba, c'est le devoir. Madda, wajib, puisqu'on est en train de parler du cas où c'est le même mot. Donc, yura'una, donc c'est un verbe ça, c'est le même verbe. C'est pas entre 2 mots, c'est dans le même mot. Donc, et dans ce cas-là, l'allongement qui est là, on doit le faire 4 temps ou 5 temps. On ne peut pas faire 2 temps, puisque c'est obligatoire de faire 4 ou 5. Par exemple, Iza jaa nasrullahi. Regardez, on va faire l'exemple de Iza jaa, qui est là. Iza jaa, c'est le même mot. Jaa, ça veut dire venir. Jaa Muhammad. Muhammad est venu. Jaa Ahmad. Mais là, on est en train de dire Jaa nasrullahi, la victoire d'Allah. Nasru, c'est la victoire. Allah. Iza jaa, quand viendra. Donc, jaa, c'est le même mot, quoi, pour dire que c'est le même mot. Donc, à ce moment-là, on est obligé de faire 4 ou 5 temps. Donc, il y a jaa. Iza jaa nasrullahi wal fath. Voilà. Et celui-là, là, vous voyez, ce n'est pas le même cas. Hein. Donc, puisque ça est tabbat yada abi. Yada, c'est les mains, c'est les 2 mains. Abi Lahab, donc c'est le nom de l'oncle du prophète qui croyait pas en lui. Abi Lahab, c'est Abu Lahab. Donc, tabbat yada. Donc, ça, c'est 2 mots, entre 2 mots. Mais là, c'est différent du cas où l'allongement est dans le même mot. Donc, on a parlé de l'allongement. Madde, wajib. Vous voyez, celui-là. Alors, on y revient. Celui-là, on l'appelle madde, wajib. Il est là. On fait juste ces 2 règles-là. Après, c'est bon. Vous retenez que c'est dans le même mot. On l'appelle wajib muttasil. Wajib muttasil. Ça veut dire, wajib, ça veut dire le devoir. Ça veut dire que je n'ai pas le choix. Il faut que tu fasses minimum 4 ou 5. Je ne peux pas faire 2. Ouais, tous les lecteurs, ils le feront 4 ou 5, puisque c'est dans le même mot. Après, si c'est dans 2 mots différents, on l'appelle celui-là. Si c'est dans 2 mots différents, entre 2 mots, on s'arrête sur celui-là. Entre 2 mots, madda jaiz munfasil. Alors, muttasil, ittasala, ça veut dire c'est collé, c'est le même mot. Muttasil, c'est le même mot. Munfasil, fasl. Retenez, pensez au mot fasl, fasl. Même dans le Coran, Allah il parle de Yawmul Fasl. Yawmul Fasl, c'est le jour du jugement dernier. C'est le jour où on va séparer. On va séparer les bons des mauvais. Ceux qui vont au paradis, ceux qui vont en enfer. Donc, Yawmul Fasl. Donc, c'est pour ça, entre 2 mots, on les sépare. Et à ce moment-là, on l'appelle Jaiz. Jaiz, Yajouz. Ça peut venir de. C'est autorisé. Autorisé de faire. Alors, on va les voir ici. Selon les. Voilà. Donc, normalement, c'est 4 ou 5 comme le précédent, mais il y a des cas de figure ou de certaines lectures ou certains rapporteurs qui le lisent en 2 temps. Donc, quand c'est entre 2 mots séparés, c'est la même règle que ce qui précède, mais sauf que il y a des cas où certains lecteurs ou certains rapporteurs de lecture du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui ont rapporté que ça a été lu avec deux temps. Voilà, donc retenez simplement ça. Donc, comme il y en a beaucoup dans le Coran, retenez Jaiz Munfasil,
Munfasil, fasl, c'est séparé, donc entre deux mots. Et muttasil, ittasala, muttasil, quand c'est collé dans le même mot, les 4, c'est 4 ou 5. Munfasil, c'est 2, 4 ou 5. Enfin, nous, on va dire c'est 4 ou 5, mais retenez qu'il y a certains lecteurs qui le lisent deux temps. Les deux temps, Ashabul Sila, donc c'est, comment dire, par exemple, Qawlun, il le lit deux temps, par exemple. Ibn Kassir aussi, ou bien Abu Ja'far aussi, dans son rapport, dans ce qui est rapporté, il le lit en deux temps aussi, entre deux mots. Mais celui-là, dans le même mot, il le lit quatre temps, 4 ou 5. Enfin, 4 temps plutôt, on va dire. Voilà, donc c'est tout, hein. Donc on a fini avec ça. C'est un peu lourd à digérer, mais retenez ça et on va y repasser plusieurs fois et vous allez le digérer beaucoup avec le temps. Je comprends que ça peut être un peu lourd comme ça d'un coup, mais il faut bien le présenter une première fois. Et donc, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais juste vous lire les deux sourates enfin même une sourate, comme elle est un peu longue quand même. On va faire juste une sourate cette semaine pour que vous préparez la prochaine fois. Donc, regardez, je vous indiquerai les allongements de base. Donc, Al-Qari'ah. Voilà, comme je m'arrête sur un H. Le ta, il se transforme en un H quand je m'arrête. Donc, c'est Al-Qari'ah. Après, Mal-Qari'ah. Alors, le Qa, j'allonge. Alors, ça, par contre, rappelez-vous bien qu'il y a un Ma, mais il y a un Al, il y a un Soukoun après. Donc, ça, j'oublie cet allongement-là, puisqu'il y a un Al. Et un soukoun, quand il y a un soukoun, je ne dis pas ma'al qari'an. Je dis mal qari'an. Le soukoun qui est là efface cet allongement-là. Donc c'est mal qari'an. Après, ma, qu'est-ce qui te dira? Adraka, qu'est-ce qui te dira? Ce qui est, ce qui est donc c'est le jour du. Donc alors j'oublie la traduction de Al-Qari'an. Ouais, donc c'est le jour du jugement dernier. Voilà, mais on va y revenir. Oui, je donnerai la traduction exacte. Wama adraka, regardez. Wama, quand on dit maza, ma turid, qu'est-ce que tu veux? Maza turid, ou bien on dit ma, euh, ma adraka. Qu'est-ce qui te dira? Adraka, c'est le fait de poser la question. Wama adraka. Donc, ça veut dire que c'est entre deux mots, on va dire. Donc, c'est pour ça ici, on va dire c'est 4 ou 5. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ. ما القارعة. Donc, pareil, hein. Donc, il y a un soukoun ici, là, soukoun là, qui est là. Attends, je vais l'enlever ça. Et je mets juste le soukoun qui est là. À cause de ce soukoun là, j'oublie ce trait qui est là. Donc, chaque fois qu'il y a un soukoun qui suit un allongement, on oublie l'allongement. Dans ce cas précis, hein, il y a des cas où l'allongement est citant. Mais ça, on le verra plus tard. Mais on est en train de parler de l'allongement primaire et qui est en soukoun qui vient juste après, comme ça. Donc, wama adaraka. Donc, je vous souligne les mots. Après, je vais la lire une fois sans m'arrêter. Yakunu. Donc, c'est mad allongement primaire, deux temps. Annasu, deux temps. Kal farashi, mabsous. Donc, mabsous. Alors, ça, on le verra plus tard. Parce que ça, je vais faire mabsous, deux temps. Mabsous. C'est comme Bismillahirrahmanirrahim. Je peux faire deux temps. Bismillahirrahmanirrahim. Quatre temps. Bismillahirrahmanirrahim. Six temps. Donc c'est Arin li Soukoun, c'est un allongement qu'on verra plus tard. Mais alors, ça c'est deux temps. Primaire. Ça c'est primaire, deux temps. Euh, ça c'est Arin li Soukoun, on le verra plus tard. Voilà, Mawa, Zi. Voilà, deux temps aussi. Mawa, Zi, Nuhu. Voilà le Ha qui est là. فهو في عيشة راضية راضية وأما من خفت موازينه deux temps فأمه le صلة الصغرى. Donc avant il y a une voyelle أمه
Et il y a après aussi. Donc c'est pour ça qu'on l'applique. Hawiya. Wama adraka, comme au début. Wama adraka. Wama adraka, deux temps. Par contre, ici, wadda, jaiz, munfasil. C'est entre deux mots, donc c'est 4 ou 5. Mahia, narun, c'est deux temps. Ha, miya. Alors, maintenant, je vais la lire. Là, je vous ai montré les exemples. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Voilà, donc Narun Hamiya, c'est Allah il pose une question que celui qui vient avec des œuvres qu'il n'a pas préparées, qui n'a pas travaillé pour le jugement dernier, qui n'y croyait pas, qui n'a pas œuvré, fait le bien pour ce jour-là, il viendra avec des œuvres très légères sur la balance et il dit qu'est-ce qui sera sa mère. C'est comme si la mère, c'est celui qui la porte, comme l'enfant dans le ventre de sa mère. Ummuhu hawiya. Donc c'est la mère. Il est en train de dire c'est l'enfer sera celui qui va le porter, celui euh, comme la mère qui porte son enfant. Donc c'est l'enfer qui va le porter, comme une maman. Mais c'est plus pour le châtiment, c'est pas du tout pour autre chose. Wa ma adrak ma hiya. Et il répond, qu'est-ce qui te dira ce qui va le porter? C'est Narun, c'est le feu, Hamiya. C'est un feu ardent, c'est un feu qui va le brûler, oui. On nous protège contre ça. Ouais. Donc voilà, donc là on a dépassé l'heure, hein. Surtout Céline, toi si tu dois partir, donc je pense que on est largement. Donc essayez de préparer cette sourate-là. Ok. Ouais, pour la semaine, enfin la semaine prochaine, on verra. La semaine prochaine, je pense qu'on va faire une coupure. Surtout le cours d'arabe, là, il y avait beaucoup d'absents. Donc on fait la semaine prochaine, il n'y aura pas cours. Comme ça vous laisse le temps de bien réviser, de bien continuer à apprendre. Et quand on reprendra, ne vous inquiétez pas, on va revoir toutes ces règles-là. Là. On va tous les revoir. À force de répéter, hein. Le principe, c'est vraiment de repasser plusieurs couches, plusieurs couches. Comme il y a des règles comme le idgham. Le idgham, on en a parlé plusieurs fois, mais à force de repasser, de passer dessus, ça finit par être digéré. Et donc là, c'est pareil. Les allongements, on en a vu quelques-uns. Et à force de les voir dans le Coran, chaque fois, comme je viens de faire ici, vous allez voir, ça va vous paraître plus simple après. Voilà, donc s'il y a des questions, on répond rapidement. Sinon, on s'arrête à ça. Mohamed Lo, Ok, ouais, j'ai pas de questions, merci. Ouais, bah de rien, ok. En fait, mais juste une petite question. Ouais, En y passant, là où il y a, quand tu dis que le mot, par exemple, comment un mot est défini en arabe, ouais, c'est difficile quand tu dis que c'est forcé de faire l'extension à 5, 4 ou 5 extensions. ouais, Si le alif fait partie, est intégré dans le mot. ouais, Mais dans l'exemple que tu as montré tout à l'heure, en ouais. fait, c'était quoi encore l'exemple? Il y avait le Isadia, waouh. c'était avec Isadia ou c'était avec. Non, 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 c'était Nasrullahi wal Fath. Ouais, attends, j'y reviens. Attends. Juste dans le cours, ça c'était dans le cours. Ah, c'était dans le cours. Alors, Ouais. attends. Ah, par exemple, si je reviens ici. Voilà, euh, juste voilà, un peu plus haut.
Parce qu'avant, c'est les allongements Ah primaires. non, Attends, donc un peu plus bas, descends, plus bas, descends un oui. peu. Ouais. Voilà, là. Voilà. Voilà. Ici, par exemple, Non, non, celui-là en haut. Là, est-ce qu'on fait une extension là? Allazina hum yuraoun. On fait 4 extensions ici. oui, alors, ici c'est 4 Mais ou là, est-ce 5. que c'est un mot ou bien c'est 2 mots? Parce Ah, que oui, j'arrive. je comprends ta question. C'est vrai qu'il faut avoir, et il est juste là. En plus, il est dans cette. Allazina hum, dans Araïta allazi, comme vous dites. Donc, c'est allazina hum yuraouna. Ok. Donc, après c'est vrai que, bon, à force d'avoir quelques notions en arabe, ou bien, euh, euh, comment dire, euh, comment dire, ouais, après quand on dit as-sama'i, as-sama'i, alors, je vais donner l'exemple avant de revenir sur ça, comme ça vous dira plus quelque chose. Was-sama'i zatil buruj, par exemple. Voilà, ici, par exemple, regardez. Donc, Mhm. was-sama et as-sama. As-sama, ça, c'est le même mot, puisque c'est le ciel. Le même mot. Ah, Was-sama, voilà. Donc, ouais. voilà. Après, ça, c'est deux mots. Wama, adraka. Adraka. Adraka, c'est pour dire, pour poser une question, qu'est-ce qui te dira, qu'est-ce qui te dira? Daraka, Ouais. adraka. Adraka, c'est le verbe atteindre, ou bien qu'est-ce qui te dira, mat-tariq, ce que c'est que l'étoile filante ou l'étoile at-tariq. Mais après ça, c'est plus avec le temps, vous allez Ouais. comment dire, oui, le fait d'avoir quelques petites notions quand même, hein, ou bien de se rappeler que, bon, ça c'est à force de le voir, wama adraka, on sait que ma'an, khuliqa min ma'in, ma'an, ma'a, c'est l'eau, ma'a, c'est l'eau. Donc c'est le même mot, ça c'est le même mot, puisque c'est ma'a. Ouais. Wat-tara'ib, ça c'est le même mot, même si je ne le disais pas, je pense que vous devinez. Wat-tara'ib. Mhm. Yawma tubla sara'ir. Sara'ir aussi, c'est le même mot. Et on retrouve as-sama'i, c'est le même mot. Après, oui, c'est vrai que si on a on n'a pas des notions ça peut paraître un peu compliqué de savoir quand est-ce que le mot, c'est le même mot, mais je vous assure que vous allez vous habituer Ouais. rapidement. Ouais. Wallazi akhraja. Voilà, wallazi, allazi. Allazi, donc c'est un mot. Et de akhraja, c'est le fait de sortir. Mhm. Donc c'est un verbe. Donc c'est deux mots, ça. Faja'alahu ghusa'an. Ghusa'an, c'est le même mot. Ghusa'an, c'est le même mot. Sha'a, illa ma sha'a. Ma sha'a. Inch'Allah, insha'a. Sha'a, c'est le verbe Mhm. vouloir. Illa ma Ok. sha'Allah. Donc c'est le verbe vouloir. Illa ma sha'a. Sauf si Dieu le veut. Donc c'est le même mot. Mais ça, avec le temps, vous allez vraiment vous habituer. Et puis on verra quelques exceptions, ou chaque fois qu'on passe dessus, on Mhm. essaiera d'y réfléchir. Et je pense qu'avec le temps, vous allez vous sentir à l'aise avec ça. Ok. Donc il y aura una, pareil. Donc c'est le même principe, quoi. Il y aura una, wa yamna'una al-ma'un. Mhm. Il est là. Allazina hum yura'una. Donc c'est le même mot. Donc c'est ceux enfin, qui font par ostentation. Allazim al-sahul, allazim yura'una. Voilà, donc c'est qui font de Ok. l'ostentation. Ouais, Voilà. c'était ça ma question. J'arrivais pas à comprendre où le mot commence, où le mot s'arrête et quand est-ce qu'un nouveau mot commence. Ouais, C'est pas évident. ouais, c'est pas évident comme ça, ouais, de prix comme ça. Mais avec le temps, on va plusieurs fois, on essaiera de repasser ou de commenter chaque fois quand il y a des Ok. règles, dire pourquoi Ouais. c'est deux mots, c'est un seul mot. Et le fait aussi de retenir quelques expressions. C'est pour ça que je vous encourage vraiment à retenir quelques expressions. Comme allazi, c'est celui. Allazi, il est là. Allazina, c'est ce. Il y a quelques termes comme ça qui vont vous aider aussi. Qui vont vous aider. Wama adraka, euh, aussi, ça va vous aider. Il y a quelques mots comme ça qui vont vous aider. Euh, Ok. voilà. c'est- Ouais. On va y revenir. On va y revenir. Ok, ok, merci. Ouais, Ouais. on va y revenir, Inch'Allah. Donc, on fait Mhm. la clôture. C'est